ok. Je me marre parce que j'ai envie de te parler d'un truc que là j'ai revécu vraiment ce matin et je suis sûre tu l'as vécu, tu le vis. C'est vraiment les attentes. Les attentes que l'on a, enfin du coup que j'ai sur les autres et en particulier mes proches, qui est, mais c'est dingue vraiment quand j'écoute un peu les histoires que je me raconte, comment des fois je peux projeter sur l'autre des attentes et être un peu dans ma tête genre ah gna je te l'avais bien dit. Et du coup, de voir que je crée moi-même des attentes sur l'autre et je vois qu'il les remplit pas et du coup je vais être en colère et être même déçue alors que je suis responsable de mes attentes et du coup je suis responsable d'avoir été déçue de l'attente que je me suis moi-même créée, tu vois. Et c'est dingue tout ce que ça peut créer dans des relations et pour moi c'est ça vraiment la pollution relationnelle, c'est en fait j'ai une attente sur toi. Et du coup, je suis déçue de toi parce que t'as pas répondu à cette attente. Mais c'est bien moi qui me suis créé cette attente. Donc, vraiment, là, c'est pour ça que je veux te témoigner l'importance de prendre ses responsabilités, de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements, de son attitude. Et des fois, de me voir, je me vois encore faire ça. J'ai une attente sur la personne, je vois qu'évidemment, elle y répond pas. Parce que dans ce moment-là aussi, si je fais pas une demande claire, évidemment qu'elle ne pourra pas y répondre. Et aussi, d'ailleurs, petite astérix, faire une demande à quelqu'un, ça veut pas dire que, vu que tu as formulé la demande, elle doit répondre à ça. Hein. Sinon, c'est une exigence et pareil, ça aussi, c'est de la pollution relationnelle. Bref, je reviens sur l'attente. Et donc, d'avoir une attente, et moi-même, comme je vois que cette personne ne répond pas à cette attente et que je suis souvent pas trop en conscience si je suis dans mon mental, je suis en train de me raconter des histoires de ah ouais, elle a toujours pas fait ça, nanana. Et souvent, c'est des trucs du quotidien à la con, genre la vaisselle ou genre. Bref, et c'est dingue, je me vois encore me remettre là-dedans, mais pour vraiment de la merde, clairement. Et du coup, de voir que je suis comme ça dans ma tête et de voir que je me crée moi-même, du coup, je suis saoulée, voilà, donc je me crée moi-même, je m'auto-crée avec les attentes que j'ai créées des émotions chez moi, qui viennent souvent retoucher quelque chose du bien plus passé. Bref, ça c'est pas le sujet du jour, mais je t'invite à être en conscience de ça. Et aussi, je me crée moi-même une attitude à cause de l'attente que je me suis créée, qui est que je vais être plus fermée. Ou du coup, quand la personne va me parler, comme dans ma tête, dans mon monde, elle n'a pas répondu à mon attente, que je me suis moi-même inventée, hein, du coup, je vais être fermée, et puis du coup, je vais lui répondre sèchement. Et de voir que ça peut vraiment être du quotidien, et ça peut empoisonner tes relations. Comment on fait, du coup, avec ça ? Eh bien, ça m'est déjà arrivé dans mes relations, et souvent les relations très proches, donc notamment les relations amoureuses, de faire un état des lieux avec moi-même de ok, qu'est-ce que j'attends de lui ou d'elle, d'écrire, et de me dire, et ça peut faire mal, je dois l'admettre, à toi de jouer, et de voir la feuille et de me dire ok, là j'attends ça de lui, toutes ces attentes là que je projette sur lui, c'est des attentes en fait que moi-même j'arrive pas à me donner à moi-même. Et de voir que j'attends que l'autre nourrisse ça chez moi, mais c'est à moi de nourrir ça. Et là, quand tu commences ce taf, perso, c'est un monde des possibles qui s'ouvre parce que je deviens vraiment avec moi-même la meilleure compagnonne, ça se dit peut-être pas. En gros, je deviens le meilleur compagnon pour moi-même. Et ça crée du coup dans mes relations quelque chose qui est de l'ordre du plus, donc pas de dépendance. J'attends pas que telle ou telle personne me donne ci, me donne ça, etc. Non, c'est moi-même à moi, je me le donne. Et du coup j'aborde mes relations comme vraiment du plus. Et comme j'ai pas d'attente, ça crée pas tous ces trucs relationnels qui n'en finissent pas, tu vois. Et c'est tellement bon. Voilà.